Salut mes petits pragmas. Alors, petite review rapide de ce qui se passe dans le monde agricole, hein. Vous savez qu'on a eu un remaniement de gouvernement. Vous savez aussi que la révolte agricole est à nos portes aussi en France, hein. Rappelez-vous, on a traité ça dans les vidéos précédentes. Et ça y est, enfin, alléluia, les médias mainstream en parlent. CNews a enfin parlé de cette révolte agricole et a interviewé un agriculteur que je suis sur Twitter, donc nous allons voir tout ça ensemble, ça va être formidable. Mais avant tout, Gabriel Attal a un agriculteur, l'un des premiers projets de loi que je présenterai est un projet de loi sur le renouvellement des générations en agriculture. Or, on a vu hier soir, avec le prix du lait, que ça n'incite pas du tout les jeunes à s'installer. On a vu aussi ce matin, avec cette agricultrice qui vous fait part de son expérience, qu'il y a de gigantesques pièges dans l'agriculture. Pour moi, ce que Gabriel Attal fait sur cette vidéo, c'est de la langue de bois. Nous allons voir ça ensemble. Je vous active le son. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a peut-être des manifestations qui vont se faire dans certaines laiteries, parce que l'annonce des prix du lait est de plus en plus fort. On était sur 18 mois avec une progression de prix où on avait enfin un peu de rémunération. Et là, on sent qu'on va repartir sans rémunération, on va avoir du mal à réinvestir. Alors que demain, on nous annonce des changements climatiques, donc il faut qu'on s'adapte. On est tout à fait d'accord avec ça. On fait ce qu'il faut, on rencontre les parlementaires pour essayer d'aller ensemble, parce que je fais partie de la FNSE aussi du Calvados. Ouais. On essaie de travailler ensemble. Et ça, je sais que malheureusement, l'État ne va pas pouvoir réguler les choses. Mais quand on entend M. Leclerc... Notez quand même que la personne qui peut parler à Gabriel Attal fait partie de la FNSEA. Hein? Notez ça. Hein. Dire que lui, il va arrêter l'inflation, malheureusement, on sait qui est la soupape de sécurité. C'est nous, les agriculteurs, comme à chaque fois. Et ça fait mal. Et aussi tous les sujets de normes, où aujourd'hui, l'Allemagne, les agriculteurs allemands sont dans des grands mouvements sociaux des agriculteurs, alors que c'est un pays qui manifeste très peu. Des agriculteurs français, vous voyez qu'on y aille. Nous, on essaye de dire attendons, essayons de négocier avec le gouvernement. Alors, ça ne plaît pas toujours au monde agricole, mais j'ai peur, je ne voudrais pas qu'on aille sur des grands blocages. On est assez compliqué aujourd'hui dans la... Restons dans le dialogue, n'allons pas vers des grands blocages. Rappelez-vous, on a traité ça dans une vidéo plus bas. La FNSEA n'appelle pas à manifester. France, et on n'a peut-être pas besoin de ça aujourd'hui. Non, d'abord, merci d'être dans cet état d'esprit de discussion et de dialogue. On s'adresse pas à un agriculteur, là on s'adresse à un syndiqué FNSEA. Merci d'être dans le dialogue et dans cet état d'esprit, hein, plutôt que d'être dans les blocages. Vous voyez un peu le discours. Faut bien analyser les phrases, j'adore. Déjà, la personne s'est présentée comme faisant partie de la FNSEA. Elle n'est pas là par hasard, au moment où on annonce des blocages en France. C'est une info d'il y a 8 heures, ça. Hein. Moi, j'ai échangé encore très récemment avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sur ces sujets-là. Effectivement, on ne peut pas avoir l'objectif de lutte contre l'inflation et de baisse des prix qui se transforme en difficultés supplémentaires pour nos agriculteurs et nos éleveurs. Et en attendant, on signe des traités de libre-échange. On augmente les prix du GNR. On met une taxe sur l'eau que tu utilises pour arroser. Mais ils sont sur le dossier. Parce qu'ils vont revenir sur les traités de libre-échange. Vous y croyez à ça? Et c'est ça, en fait, l'équilibre qu'il faut réussir à trouver. Donc ça, c'est le chantier sur lequel il va être mobilisé dans les jours et les semaines qui viennent. Je pense qu'il rencontrera la FNSEA très rapidement, si ce n'est déjà fait depuis la nomination du nouveau gouvernement pour avancer. Ensuite, on va avancer aussi, et ça c'est une de mes grandes priorités, sur le renouvellement des générations en agriculture. Parce que ça, si on veut rester un pays souverain, garder une agriculture forte, et on a vu d'ailleurs pendant la pandémie et le confinement, si tu veux rester un pays souverain, si tu veux garder une agriculture forte et si tu veux attirer des gens dans ce métier, tu les fais pas crever, tout simplement. De toute façon, c'est ce que la personne disait là. Avant de penser à renouveler les générations, arrêtez plutôt de faire crever celles déjà en place. Voilà, je pense que tout est dit. Tu signes pas des trucs qui sont complètement contraires à ce que tu veux mettre en place, c'est-à-dire dégager les agriculteurs au profit des agro-industries, représentées par la FNSEA. Hein. À quel point on avait la chance d'avoir une souveraineté agricole et alimentaire, il faut qu'il y ait un renouvellement des générations et qu'il y ait des jeunes qui puissent s'installer. Un des premiers projets de loi que je présenterai avec mon gouvernement, c'est un projet de loi sur le renouvellement des générations en agriculture. Là aussi. Il a un projet de loi pour le renouvellement
des générations dans l'agriculture. Qu'est-ce que c'est le projet? C'est tu vas obliger des jeunes à faire de l'agriculture? C'est quoi le projet? Et tout est fait, en fait, c'est de la langue de bois. Tout est fait à l'approche du salon de l'agriculture pour que la France ne bouge pas. Tout est fait pour, avant les élections européennes, que la France ne bouge pas et ne soit pas contaminée par la contagion allemande, polonaise, etc., etc. Roumaine aussi. C'est en cours. C'est en cours. On ne vous croit plus, en fait. On ne vous croit plus. C'est là, ils nous disent, attendez. Attendez, tout va bien. On est sur le dossier. On s'occupe de vous. Restez dans l'attente. Ne bougez pas. Si on va avancer pour mieux soutenir nos exploitants et mieux soutenir les jeunes qui reprennent des exploitations. Et la lutte contre... Pour mieux soutenir nos exploitants et pour mieux soutenir les jeunes qui reprennent des exploitations. Ça fait 50 ans que les agriculteurs crèvent de vos politiques. Mais non, mais excusez-moi de m'énerver, mais sérieux, ça fait 50 ans qu'on entend les mêmes promesses. 50 ans que les agriculteurs se suicident. 50 ans où c'est la profession qui est la moins bien payée de ce putain de pays, quoi. Contre le changement climatique et son impact sur l'agriculture, c'est aussi majeur. Mais vous savez, on a fait l'assurance récolte, Oui, je sais bien. voilà, qui est quand même un progrès énorme. On était déjà avant. Il y a eu un certain nombre... L'assurance récolte. Ah, on a reçu des documents aussi de notre assurance par rapport à ça. Ah bah ça dépend en fait. Tu fais de la céréale, c'est bon. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc en gros, tu vas payer ce qui existait déjà en fait. C'est un truc qui existait déjà. C'est un agriculteur qui m'en avait payé. Tu assures ta récolte pour... c'est-à-dire que tu t'assures, je vais dire une connerie, que tu récoltes 100 tonnes de maïs. Donc tu payes pendant des mois et tu t'assures 100 tonnes de maïs. Si t'as les 100 tonnes, tant mieux, tu rentres dans tes frais. Si t'as pas les 100 tonnes, eh ben c'est l'assurance qui prend le relais, mais toi tu l'as déjà payé en fait. C'est juste un amortisseur. C'est pas une nouvelle loi, c'est une loi qui existait déjà, ça. Et ils te font passer ça pour une nouvelle loi, c'est juste hallucinant. Et puis bah ça dépend aussi de ta surface. Les petits maraîchers sur micro-ferme sur 1 ou 2, 3 hectares qui produisent du légume, bah non, parce que bah il faut une certaine surface d'un seul type de culture. Eh oui, et il faut aussi que le gouvernement ait déclaré, je crois, désastre climatique ou une connerie comme ça, pour déclencher cette assurance. Donc c'est une assurance qui existait déjà, mais qui maintenant est soumise à désastre climatique. Donc, langue de bois. Un nombre de catastrophes climatiques pour lesquelles on a toujours su être aux côtés des agriculteurs pour les accompagner. J'étais encore dans le Pas-de-Calais il y a quelques jours avec les maraîchers, les éleveurs qui se sont pris les inondations pour qui c'est très dur. Il y a eu ce qui s'est passé en Bretagne avec la tempête Ciaran. À chaque fois, on débloque des fonds pour accompagner. Mais je sais que c'est dur. Et vraiment, je veux aussi vous remercier parce que c'est vous qui faites vivre notre pays. Voilà, alors c'est des mots, vous attendez des actes. Oui. Et une dernière chose, par exemple. Ils seront au rendez-vous. Souvenez-vous bien de cette phrase. C'est des mots, vous attendez des actes, ils seront au rendez-vous. Voilà. Je ne le crois pas du tout. J'adore le regard du mec là. Il va le tuer quoi. Il va le tuer. Mais non. C'est vous qui faites vivre le pays. Oui, alors pourquoi on en crève? Enfin, je parle pour les agriculteurs. Enfin, moi aussi, nous aussi on est dans la même situation. Pourquoi on en crève? Pourquoi, à chaque fois que vous votez des lois, c'est des lois à double tranchant? C'est-à-dire que c'est des lois qui sont adaptées à un modèle agricole. Pourquoi le bio a tellement changé que c'est une tannée de l'appliquer dans le maraîchage? C'est devenu un truc de grande culture. On va lire un petit peu les commentaires. On va aller sur BFM directement pour voir les commentaires. Hop, non. Le mouvement allemand, bien sûr, que je l'apprécie et il me fait envie. Hop, tais-toi, on t'écoute après. Tu veux pas y aller? Si, voilà. Ils mettent pause. Moi, mais vas-tu mettre pause? Voilà. Donc, les commentaires. Moulin à vent. Cet agriculteur fait partie de la FNSEA. Voilà, un mec qui a bien vu. Bah, c'est un paysan.
Syndicat qui soutient Macron, il va déchanter face aux accords signés avec la Nouvelle-Zélande. Attal communique beaucoup, mais n'a rien réussi. Il faut que les agriculteurs français se réveillent, sinon ils vont crever à cause de Macron. J'espère qu'on forcera les jeunes à faire les moissons. Ça leur fera les pieds, c'est feignasse. Ah l'enfoiré. 8 fois dosé. Macron 2027, c'est un troll ça. C'est un troll ce gars-là. Pourquoi il veut agrandir son cheptel? Blablabla, du mini-moi, du pro-Macron. Il fait son tour de France et abreuve les différents... du mini-moi du professeur Macron. Il fait son tour de France et abreuve les différents professionnels de parole. Exactement, c'est de la langue de bois. Lui qui n'a jamais quitté un cabinet ou un ministère. La France qui se lève tôt reste drôlement bien élevée face à ces comédiens dont la priorité n'est que l'Europe. C'est un gars de la FNSEA, laissez tomber, il représente la droite. Le prix du lait est parfois de plus de 2 € le litre et il veut que ça augmente encore, le clown. Place à la gauche pour redonner force et moyens aux agriculteurs en faisant payer les distributeurs, pas les clients. Donc ça c'était quelque chose... les commentaires. Attends, il y en a plus que ça normalement. Si, donc ça c'est un commentaire, hein, c'était l'agriculteur, je vous l'avais fait passer celui-ci. C'est une de mes grandes priorités. Voilà la parole magique qui doit clore le débat donné à chaque interlocuteur par Attal. Priorité absolue, c'est en haut de la pile, c'est la méthode Macron qui perdure depuis 7 ans. Avec Attal, ne pas être naïf, rien de nouveau. Le renouvellement des générations n'est pas un problème. Le problème, c'est l'escrologie, l'incohérence de la politique européenne, nationale et du consommateur et du citoyen. Malheureusement, les premiers à ne pas le comprendre sont le syndicat Jeunes Agri et les héritiers. Si on gagne bien sa vie, ça se renouvellerait tout seul. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas besoin, déjà, il n'y a pas besoin de les attirer. Si c'était un métier attractif, si on arrêtait d'en crever, si c'était pas le métier où on se suicidait le plus, ça attirerait les jeunes. Pourquoi vous croyez que même des parents qui ont des fermes disent à leurs enfants ne reprenez pas l'exploitation? Pourquoi vous croyez ça? Parce qu'ils veulent le bien de leurs enfants. Et ils savent que c'est pas là-dedans qu'ils vont le trouver. C'est horrible. C'est horrible. Si on gagne bien sa vie, ça se renouvellerait tout seul. Pas besoin d'une loi de plus. Bah oui, puis une loi pourquoi? Tu vas pas obliger les jeunes à aller vers ce métier. C'est pas possible. C'est juste améliorer les conditions de travail, améliorer les prix, arrêter de faire que des groupes au milieu prennent la majorité et captent la majorité du chiffre d'affaires en baisant le client. Je vous rappelle, on a fait une vidéo hier soir là-dessus. Ah, c'est plus l'éducation, il promet autant que Macron en bien moins de temps. C'est pas le problème, encore une fois, volontairement, à côté du sujet, l'ange Gabriel. Si les revenus agricoles sont pérennes, les jeunes agriculteurs seront au rendez-vous. Allez donc négocier avec l'UE notre souveraineté agricole. Et donc, une citation, j'imagine, très réelle, de Einstein. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Je sais pas du tout si c'est de lui, mais à chaque fois que je vois un panneau comme ça avec signé telle personne, ça me fait rire. La place de l'agriculture française en Europe ne cesse de reculer. La relève des agriculteurs est inexistante et incompétente. Résultat, la grande distribution se fournit à l'étranger, l'Espagne, l'Italie et la puissante Allemagne, se partageant le marché agroalimentaire français. Il répond à côté en évoquant un projet pour l'aide à l'installation des jeunes, soutien aux banques. Au final, ce matin on a tourné une vidéo par rapport aux banques et ce qu'elles vous forcent à faire. C'est un piège. C'est un piège. Et il y aura 3 volets sur cette histoire. Je ne vais pas, lâcher ce truc. On va le traiter jusqu'au bout. Tous les liens qu'elle m'a envoyés, on va les visionner, on va les analyser et on va les regarder ensemble. Se gorge de mots doux pour parler du revenu agricole en sachant que les traités de libre-échange signés par l'UE jouent contre, du vent sur le reste. FNSEA, complicité. Il lui suffira d'installer dans nos campagnes un certain nombre d'ingénieurs migrants. Rendez le métier attractif en baissant les charges, les taxes, les réglementations à outrance, en arrêtant de tout interdire et le renouvellement se fera tout seul. Voilà, moi je suis désolé.
Mais quand je vois ça, j'ai mal à ma France. Je suis écœuré de ce qui est en train de se passer dans mon pays, quoi. Écœuré. On est en train de faire crever ceux qui nous nourrissent. On met des pantins FNSEA, dont on sait, puisqu'on l'a déjà traité dans les vidéos, je vous mettrai les liens, qu'ils sont complices du gouvernement pro-européen. La présidente FNSEA se retrouve avec un poste à l'Union européenne. Rappelez-vous, on l'a traité. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. N'hésitez pas à me laisser un like ou un dislike si vous aimez pas ce que je fais. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, à activer la petite cloche, comme ça vous louperez aucune des sorties. J'allais dire n'hésitez pas, non. C'est moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.